Alors nous voulons vous souhaiter votre bienvenue ici à l'auditorium Christ en Action ce matin. Nous avons la joie de vous accueillir ici dans cet endroit. Un endroit où si tu es venu découragé, tu sortiras ici encouragé. Un endroit où si dans ta vie le diable avait semé toutes sortes de confusions dans tes passés, en sortant d'ici, tu sortiras avec des pensées renouvelées. Un endroit où tu dois avoir une perception de ta vie, mais une perception comme Dieu voit et non pas comme le système le voit. Pourquoi? C'est parce que Dieu t'a appelé seulement à bâtir une vie de victoire. Amen. Vous êtes de plus que vainqueurs. Je disais, vous êtes de plus que vainqueurs. Celui qui ne répond pas, ça lui regarde. On n'a pas de problème avec ça. Personne ne pourra croire à ta place parce que la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. J'aimerais bien qu'on puisse acclamer fort notre Jésus. Restez debout. Moi, tout ce qui me donne la joie, c'est ça. Hier, il y a eu sortie d'évangélisation. Hier, toute l'église était invitée à sortir. Mais c'est parce que le rôle d'une église, une église n'est pas pour s'asseoir. Une église n'est pas pour devenir des mendiants. On vient à Dieu tous les dimanches, tous les mercredis. Oh Dieu, tu connais mes problèmes, tu vois mes problèmes. N'embêtez pas Dieu avec ton problème. Parce qu'avant que tu lui parles, Dieu sait. Merci. Et hier, pour des personnes qui savent, qui ne vivent pas ici au Québec seulement pour remplir leur estomac, remplir leur congélateur, savoir les petits chèques qui descendent dans son compte, savoir si son patron est clément avec lui ou bien pas. Hier, on a eu des personnes qui travaillent, qui sont occupées, qui ont entendu les annonces que le samedi, tout le monde devrait sortir. Et ils étaient venus. Alors, on était sortis. Il ne faisait pas trop bon, nous sommes sortis. Même la pluie nous a ramassés en pleine route. Et hier, nous avons pu gagner à Jésus 102 personnes. 102. 102 personnes. Mes amis, je veux vous dire quelque chose. Moi, Dieu m'a appelé pasteur pour ça. Pour ça. Pas pour des fêtes inutiles. Pas pour quoi que ce soit. Dieu m'a appelé pasteur pour ça. Et je peux prendre des heures et des heures de parler de ça. J'aimerais bien que tous qui viennent dans cette église sachent. Dieu m'a appelé pasteur. En 82, Jésus est descendu dans ma chambre. Ah oui, en 82. Je n'oublierai jamais. À 1h du matin, je vis Jésus dans ma chambre. Et vous savez ce qu'il m'a dit? C'est ça. Je vais t'amener dans les extrémités de la terre pour les âmes. Les amis, si on prend ça, on le met à côté, c'est fini. Ça, si on prend ça, on le met à côté, c'est fini. Ma vie respire pour ça. Et je sais que je suis né pour ça. Et je voulais remercier tous ceux qui étaient là hier. Tous ceux, des mamans, des jeunes filles, des jeunes garçons, même de tout petits enfants, qui sont venus ici, hier, alors qu'ils vivent ici au Québec, avec des emplois du temps compliqués. Mais eux, ils ont dit, on sera là. On était un petit nombre comme ça de 60 personnes, un tout petit nombre. Nous sommes sortis, au moins Dieu a mis 102 personnes. 102 qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons envahi beaucoup de métros. Et frères et sœurs,
S'il y a quelque chose qui touche le cœur de Dieu, c'est ça. Pas autre. Il n'y a rien d'autre. Que Dieu s'occupe de chaque personne qui a pu se priver de 2 heures. Hier, j'étais à Lionel Groux, je voyais, la pluie était tellement forte, mais je voyais tous ces gens-là, notre équipe qui distribuait les pamphlets, qui parlaient de Jésus. Malgré qu'il y avait la pluie, mais ils étaient trempés, ils voulaient être trempés. Mais au moins, faire ce que Dieu leur demande de faire. J'étais à Synodon. À Synodon, je voyais parfois comment les gens nous envoyaient balader. A dit, vos affaires là. Je me souviens, j'étais en train de pourchasser quelqu'un, je suivais quelqu'un. Il m'a dit, oh monsieur, vos affaires là, on n'en a pas besoin. Mais à côté, il y a quelqu'un qui a dit, moi j'en ai besoin. Il a accepté Jésus. Et c'est un responsable d'entreprise. Il était là. Il a dit, oh non, lui ne veut pas, mais moi je veux ce Jésus-là. C'est un responsable d'entreprise. Et il a accepté Jésus dans son atelier. Frères et sœurs, Christ en action, c'est une église qui a une mission. Nous ne venons pas ici pour venir prier, prier, prier. C'est pourquoi on n'aime pas, on nous embête inutilement. Quand quelqu'un vient pour semer des troubles, on le fout dehors. Pourquoi? C'est parce que nous avons un mandat. Regardez, le monde entier est bouleversé. En Allemagne, on vient de tuer hier, c'est combien? Avant-hier? Combien de personnes? 9 personnes. En Allemagne, 9 personnes. Un bandit sort, il tire 9 personnes. Finalement, c'est le monde entier. Le monde est sans espoir. Et leur seul espoir, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Et si vous pensez que Dieu doit s'occuper seulement de ton travail, de ton mariage, de ta nourriture, de ta santé, alors que Dieu te dit, je sais tout ça, que tu en as besoin. Mais cherche chez moi une personne qui vit dans le désespoir, afin que je lui donne l'espoir. Quand tu feras ça, Dieu s'occupera de toi. Que Dieu vous bénisse. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Merci. En fait, l'atmosphère qui règne ici, c'est l'atmosphère de racheter. Je n'entends pas. L'atmosphère qui règne ici, c'est l'atmosphère de racheter. Le racheter, c'est des personnes qui sont en alliance avec Dieu. C'est des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qui n'ont aucun problème avec Dieu, qui sont en règle avec Dieu, qui savent que si Jésus revient aujourd'hui, ils vont tout droit au ciel. Voyez le pourquoi nous prêchons l'évangile sans répit. Nous parlons de Jésus sans nous taire. Il y a un homme de Dieu qui a dit, pour l'amour d'Israël, je ne me tairai point. Et moi, je peux dire que pour l'amour de Montréal, je ne me tairai point. Vous pouvez nous voir sourire ici. Vous pouvez nous voir rire ici. Si vous nous voyez en joie, on fait tout de rire parce qu'il y a d'autres semaines, il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu rire la semaine. Ils étaient complètement frustrés au travail. Le travail les a menacés, les a frustrés et le boss a dit n'importe quoi. Il y a d'autres qui étaient frustrés au travail, il y a d'autres qui étaient frustrés en suivant les informations à la télévision. Il y a des tueries de gauche à droite. Ce n'est pas de bonnes nouvelles. Le monde est bouleversé. Vous voyez, quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pourquoi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, premièrement, la maison de Dieu spirituellement, c'est toi. Tu es là où Dieu habite. Mais la maison de Dieu qui nous aide à nous couvrir du soleil, c'est cet endroit. Et c'est très important que quand tu viens ici, que ton visage soit détendu. Que tu sois détendu, que tu souris. Parce que je ne sais pas comment la semaine a eu lieu. Comment s'est passée la semaine, je ne sais pas. Mais au moins ici, tu n'as pas d'ennemi. Ici, tu as le membre de ta famille. Tous ceux qui sont ici, tu n'as pas d'ennemi. Mais celui qui est avec toi ici, il sera ton voisin au ciel. Alors, entre parenthèses, si vraiment il a accepté Jésus. Parce qu'on peut être dans un 4 murs où on parle de Jésus, mais ne jamais accepter Jésus. Et vous savez, c'est très important. Et c'est vrai ce que je dis. Oh, je prie pour ceux qui sont en vacances, que Dieu les protège.
Même ceux qui sont sur les plages maintenant, que les requins s'éloignent loin d'eux au nom de Jésus. Vous savez, il y a des requins dans l'eau, il y a des requins sur la terre. Il y en a qui cherchent la mort de tout le monde. Il y en a des requins partout. Des requins à 2 pattes, 2 pieds, puis des requins dans l'eau. Alors nous prions pour eux. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances. Alors on les attend. Je ne sais pas si... En tout cas, c'est bon. Alors voyez-vous, nous avons de quoi à nous réjouir. Tu dois te réjouir ici dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Et c'est parce que David était un homme politique. Il était un chef du gouvernement. Et il avait beaucoup d'ennemis. Parce que tout le monde voulait son trône. Même ses enfants. Même les cousins. Et tout le monde. Alors l'unique place où il était en paix, au moins dans la présence de Dieu. Voyez comment la présence de Dieu protège. Voyez comment la présence de Dieu donne la joie. Voyez comment la présence de Dieu dans le cœur de quelqu'un lui donne une joie que ni l'argent ne peut donner. La présence de Dieu dans le fin fond du cœur de quelqu'un suscite quelque chose que le monde ne peut pas donner. Et c'est pourquoi il ne faut jamais être un chrétien traditionnel. Un chrétien traditionnel, c'est quelqu'un qui pense que, bon, Dieu reste dans les 4 murs. Encore s'il est encore là. Parce qu'il y a d'autres 4000, Dieu a déjà déménagé. Il n'est pas là. C'est seulement des morceaux de briques là qui restent. Avec tous les décors. Dieu n'est pas là. Gloire à Dieu parce que depuis que Jésus-Christ est mort à la croix, le jour que Jésus est mort, il y a eu une scène. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y avait un temple en Israël, mais le voile, il y avait une voile. Le voile qui séparait entre le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré du haut en bas. Ça voulait dire quoi? En fait, dans le lieu très saint, c'est là où il y avait la présence Shekinah de Dieu. C'est là où les sacrificateurs entraient une fois par année. Les souverains sacrificateurs devraient entrer une fois par année, mais il apportait, il devrait d'abord, en fait, il allait demander pardon pour tout le monde. Vous voyez quel danger. Et c'est pourquoi, en entrant dans le lieu très saint, c'était tellement dangereux qu'on devrait lui mettre une corde sur sa jambe. Parce qu'en allant, il fallait qu'il porte des cloches et ça sonnait partout. Là, on sait qu'il est vivant. Pourquoi? C'est parce que dans le lieu très saint, rien ne prouvait qu'il y ressortirait. S'il n'avait pas mis vraiment sa vie en règle, il devrait demander pardon pour lui-même et pour tout le peuple. Amen. En fait, Dieu s'est manifesté dans le lieu très saint, derrière les rideaux. Derrière ces rideaux-là. Un rideau avec une épaisseur incroyable. Quelque chose s'est passé derrière. Le lieu est très saint. Mais le jour que Jésus-Christ est mort, dès qu'il a rendu son âme à la croix, ces rideaux-là qui séparaient le lieu saint et le lieu très saint se déchira du haut en bas. Personne n'a pris les ciseaux. Aucune personne n'était là. Les rideaux se déchirent. Ça voulait dire quoi? Que le lieu très saint qui était dangereux pour tout le monde, que personne ne pouvait rentrer, maintenant était accessible à toi et à moi. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ça veut dire la personne qui croit en Jésus a le droit d'aller devant Dieu sans opposition, sans peur, sans tremblement. En fait, Dieu était accessible maintenant à toute personne qui acceptait Jésus comme Seigneur et Sauveur. Béni soit le nom du Seigneur. Le lieu est très saint, c'est formidable. Frères et sœurs, vous voyez le risque que Aaron, tout sacrificateur qui représentait le peuple de Dieu, vous savez, au fur et à mesure, il se préparait parce que demain, il ira dans le lieu très saint. Vous savez, parfois, on le laissait en éveil. Il ne devrait pas dormir. Pourquoi il ne devrait pas dormir? Alors, il disait que s'il essaie de dormir, il risquera de faire des rêves sales qui risquent de les souiller. Alors, gardons-les éveillés. Au moins, il ne fera pas un rêve.
Au moins, il ne fera pas de rêve où il risque d'être essuyé, même dans ses pensées, parce que sinon, ça sera grave dans le lieu très saint. Alors, on les gardait éveillés. On devrait faire toutes sortes de choses pour qu'il reste éveillé jusqu'au moment où il entrerait. Au moins, il devait être sûr que non, il n'a pas rêvé quelque chose de sale. Des maris de nuit et des hommes de nuit. Vous savez, au moins, il n'a rien rêvé d'impur. Au moins, il se présentera devant le lieu très saint sans problème. Regarde un peu les sacs. Regarde un peu le travail qui se faisait. C'était impossible. Mais depuis que Christ est mort à la croix, c'est pourquoi Jésus n'est pas une religion. C'est pourquoi Jésus n'est pas une tradition. Il n'est pas une religion. En fait, quand vous entendez parler de religion, Jésus n'est pas une religion. Et il ne connaît pas de religion. Il n'a pas amené une religion. Mais il est lui-même Dieu, le Fils de Dieu. Un jour, un apôtre qui s'appelle Philippe, monsieur Philippe lui pose la question, Jésus, si tu peux nous montrer votre papa, nous on sera satisfaits. Alors montre-nous où est Dieu. Et puis on te laissera tranquille. Ne vous en faites pas, on te laissera tranquille. Montre-nous où est Dieu. Jésus lui regarde et dit, Philippe, tu es un disciple. Depuis longtemps que tu vis avec moi, mais tu me dis de te montrer Dieu. Mais celui qui m'a vu a vu Dieu. Hey! Mon Dieu, quelle réponse. Il a dit, mais celui qui m'a vu a vu Dieu. Quand les gens entendent ça, ils disent, quel sacrilège, quel sacrilège. Lui, il se prend pour Dieu. Qui est-il pour se prendre pour Dieu? Il a dit non, celui qui m'a vu, moi Jésus, il a vu Dieu. Philippe, je suis Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je viens du Père. Personne ne connaît Dieu autrement que par moi. Personne ne verra Dieu autrement que par moi. Frères et sœurs, je veux vous dire quelque chose. Parlez de Jésus. Et non pas de ton pasteur, non pas d'une dénomination quelconque, et non pas d'une église quelconque, mais parlez de Jésus, partout tu iras. Dites Jésus, 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 Jésus. Dites Jésus vous aime, Jésus a un plan pour ta vie, Jésus t'aime, Jésus a un avenir pour toi. Jésus t'aime. Vous savez, nous vivons dans un monde où les gens sont sans avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Mais toute personne, tout le monde qui a Jésus-Christ, toute personne qui a Jésus-Christ, quand Jésus qui a venu où? Quand Jésus vient dans ton cœur, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Premièrement, quand Jésus vient dans ton cœur, ton nom est écrit dans les livres de vie. Ce n'est pas une religion. Quand Jésus vient, ton nom est inscrit dans les livres de vie. Quand Jésus vient dans ta vie, il apporte une joie, une paix, une assurance que ni l'argent, ni les belles robes, ni les habits, ni les diplômes ne peuvent donner. C'est lui seul qui les donne. Jésus. Alors Jésus-Christ a dit non, vous avez une image de Dieu bizarre. Vous savez, jusqu'à présent, les hommes ont une image de Dieu bizarre. Jusqu'à présent. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est venu sur la terre pour essayer et pour aider l'homme à propos de l'image que l'homme avait de Dieu? Parce que l'homme avait une image déformée de Dieu. Il voyait un Dieu qui était là avec un marteau, qui tuait tous les pécheurs, qui fracassait tout le monde. Alors si tu essayes de faire ceci, Dieu va te tuer. Dieu va te tuer. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Répétez, dites à la personne à côté de toi, mon Dieu est amour. Dieu est amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dites donné. Dieu a tellement, Dieu est amour. Faites attention de dire que Dieu a l'amour. Non, Dieu n'a pas l'amour, mais il est. Il y a une très grande différence entre avoir l'amour et être. Lui, il est. Il est. C'est-à-dire, quand il vient en toi, il amène l'amour. Béni soit le nom du Seigneur. À ce moment-là, tu peux aimer ton prochain. Tu ne lui feras pas de plan pour lui couper la tête. Tu ne lui feras pas de plan pour le critiquer derrière. Tu vas aimer comme Dieu aime. Et la Bible dit que c'est par l'amour que vous aurez les uns et les autres
qu'on reconnaîtra que vous êtes des quoi? Des enfants de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, ce qui nous qualifie, ce qui nous distingue, c'est l'amour. C'est l'amour. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a d'autres personnes qui passent leur temps à dire à Dieu, oh Dieu, donne-moi l'amour. Mais la Bible dit que l'amour de Dieu s'est répandu dans ton cœur. Lisez les épîtres. La Bible dit que l'amour de Dieu est déjà descendu dans ton cœur. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu vois des gens à l'église déconnaître, tu vois des personnes à l'église, des chrétiens à l'église qui se comportent parfois d'une manière encore charnelle. Parce que c'est normal. Vous savez, même dans les églises, tout le monde ne sont pas arrivés au même niveau. Est-ce que vous m'entendez bien? L'église, c'est un hôpital où on donne les traitements. On donne les traitements. L'église, c'est un hôpital où on donne les traitements. Tout le monde n'est pas au même niveau. C'est pourquoi quand vous voyez des personnes tenir la tête comme ça, disant, ah, moi je ne m'attendais pas de voir ça à l'église. Ah, cette personne m'a déçu. Ah, mais de quoi tu parles? Parce que même à l'époque de Jésus, Judas était là. Jésus lui-même, face à face, Judas était là. L'apôtre Paul, Saint Paul, mon Dieu, Marc le forgeron, un tel, je peux vous donner toute la liste qui a vécu avec l'apôtre Paul. Il y a d'autres qui l'ont abandonné. Voyez-vous, il y a d'autres qui l'ont créé des problèmes. Il y a d'autres qui venaient à l'église pour détruire l'église, opposer. Voyez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans l'église, il y a toutes sortes de personnes. Même Jésus lui-même dit, il ne manquera pas de scandales dans l'église, mais malheur à l'auteur. Tout ce qu'il te faut, ne soit pas l'auteur. Tout ce que Dieu te dit, ne soit pas l'auteur. Mais Jésus, qu'est-ce que ça dit? Il ne manquera jamais de scandale à l'église. Jésus lui-même l'a dit. Le Fils de Dieu. Il dit, il ne manquera jamais de scandale à l'église. Mais malheur à l'auteur. Tout ce qu'il faut veiller, ne soit pas l'auteur. Dites à la personne à côté de toi, non, moi je ne veux pas être auteur. Sois seulement l'auteur d'un livre, ou bien, je ne sais pas. Écris un livre au moins. Les auteurs de scandales, Dieu n'aime pas. Mais il n'en manquera jamais. Mais tout ce que Dieu dit, ne soit pas l'auteur. Loué soit le nom du Seigneur. Alors, dans ce monde comme nous sommes en train de vivre, il y a tellement de choses qui donnent le désarroi à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se posent des questions. Beaucoup de personnes sont tourmentées. J'aimerais bien que vous puissiez lire avec moi. Lisez un peu avec moi dans les Psaumes 146. Psaume 146 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Loué soit le nom du Seigneur. Alors faites la lecture avec moi. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Continue. Il dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Qui vit ici? Y a-t-il quelqu'un qui vit? Ça veut dire, Dieu te dit de le louer tant que tu vivras. Même quand tu n'as rien dans ton compte à la banque, louez-le. Même quand dans les congélateurs, tu regardes ton congélateur, tu vois que non, tu n'es pas sûr pour demain, louez-le. Qui est là? Même en arrivant au travail, on te dit que non, la prochaine personne qu'on mettra dehors, c'est toi, louez-le. Dites, Seigneur, je te bénis parce qu'il y a une autre place. Mais je n'entends pas de même. On est en train de dire, louez-le. Vous savez, la parole est tellement simple. Il dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Il dit, vous voyez, votre contrat avec Dieu, notre contrat avec Dieu est pour toujours jusqu'à la fin de ta vie. Dieu veut que tu puisses bâtir un hôtel de louange. Dieu veut que tu puisses construire un hôtel. Bâtir un hôtel, je ne te demande pas d'aller fabriquer une église ou bien... Mais Dieu te demande seulement que partout où tu es, dans ta voiture, chez toi à la maison, partout tu seras, apprends à exalter Dieu. Que les circonstances soient bien ou pas bien, Dieu te dit, ouvre ta bouche, bénissez-moi, louez-moi, parce que ce qui t'échappe ne m'échappe pas. Hey, vous savez, les amis, il y a des moments où nous voulons tout porter sur nos épaules. Il y a des moments où nous voulons porter le fardeau que nous ne pouvons pas porter. Mais vous savez qu'il y a des choses que toi tu ne connais pas, mais que Dieu connaît tout. Dieu te dit, bénissez-moi, louez-moi. Parce que même ceux qui paraissent être désagréables, moi je sais pourquoi je l'ai permis. Mais tu es la prunelle de mon œil, ma fille, je t'aime, mon garçon, je t'aime. Mais pourquoi tu te fais des soucis là où il ne fallait pas? Ce qui t'échappe ne m'échappe pas. Moi, je connais ton futur, je connais ton présent, je connais ton passé. Tu m'appartiens, tu es à moi. Même si les montagnes chancellent, les montagnes peuvent bouleverser.
Mais il dit, mon amour pour toi ne s'éloignera point de toi. Il te dit, louez-moi, louez-moi, louez-moi. Mais Seigneur, pourquoi je dois te louer? Mais je n'arrive pas à voir ça. Le Seigneur dit, louez-moi. Tu sais le nombre de personnes qui ont ça. Et ne sont pas en paix. Louez-moi à cause de ma présence en toi. Vous savez, à un certain moment, les 12 tribus d'Israël étaient en train de distribuer leur part d'héritage. Alors, il arrive, il y avait une tribu qu'on appelle les tribus de Lévi. Tout le monde venait de recevoir leur part, parce que la terre promise est là. Maintenant, chaque personne avait sa part. Maintenant, il regarde et dit, Josué, mais tout le monde a leur part. Et nous, quelle est notre part? Parce que c'était une tribu qui servait Dieu. C'est eux qui travaillaient dans le tabernacle. C'est eux qui brillaient le sang. C'est eux qui faisaient tout. C'est-à-dire, ils ne faisaient rien d'autre que de servir Dieu. Alors, à un certain moment, le pays que Dieu les a donné, chaque tribu prenait sa part, mais eux, ils n'avaient pas de part. Il dit, mais attends, boss, dis-nous, mais nous, notre part, c'est quoi? Vous savez, Dieu lui-même a parlé. Il a dit, vous n'avez pas besoin de part, parce que moi, Dieu, je suis votre part. Ah! Écoute-moi bien, mieux vaut que Dieu soit ta part, quand Dieu est ta part. Dieu dit non, vous n'avez pas à vous faire des soucis. Dieu les regarde, et vous, Lévites, mais c'est moi qui vous ai mis à part. Et vous, descendants d'Aaron, mais pourquoi vous vous inquiétez? Mais vous inquiétez pour rien. Vous inquiétez pour tout ce qui attire l'attention des gens. Vous dites, mais non, et ils ont déjà reçu, et ils ont déjà leur part. Mais nous, quelle est notre part? Dieu était obligé de parler en disant, non, vous n'êtes pas des perdants. À mes servants, vous n'êtes pas des perdants. Vous êtes des gagnants. Moi, Dieu, je suis votre part. Les amis, mieux vaut que Dieu soit ta part. Vous savez, dans la vie, mieux vaut que Dieu soit ta part. Mieux vaut chercher la part. Mieux vaut chercher d'être du côté de Dieu. Mieux vaut chercher que Dieu soit de ton côté. Chaque jour, veille à ta vie. Chaque jour, incline-toi devant Dieu. Dites, Seigneur, je veux que tu sois ma part. Même quand vous voyez des gens dire, oh non, moi j'ai déjà reçu. J'ai autant de diplômes. J'ai telle maison. J'ai telle voiture. J'ai ceci. Ça tire les yeux des gens. Mais s'il n'a pas Dieu, ça ne sert à rien. Il peut avoir des garde-robes et des garde-robes d'habits. Mais s'il n'a pas Dieu, ça ne sert à rien. Dieu dit aux Lévites, moi je suis votre portefeuille, je suis votre part, je suis votre trésor, je suis votre avenir, je suis votre succès, je suis votre protection, je suis tout. Qui comprend? Non, si tu as compris, tu peux dire 3 fois Amen. Voyez. Beaucoup de personnes se font tellement de soucis pour rien. Ils se font des soucis pour rien. Ah non, pasteur, tu sais, moi, je viens tout le temps, tous les mercredis, je suis à l'église. Les semaines de prière, je prie. Les dimanches, je prie. Ah, pasteur, vraiment, mais je ne vois rien qui change. Qui t'a dit que rien ne change? C'est parce que toi, tu marches avec tes 2 ampoules. Les 2 ampoules ici veulent d'abord te montrer. Mais alors que Dieu ne marche pas avec les 2 ampoules. Dieu dit, marche dans le 6e sens. Le sens de la foi. Dieu te dit, fais-moi confiance. Parce que je suis ta part. Je suis ta part. Ah, je suis ta part. Oh, Dieu est ta part. Oh, les amis, les gens peuvent avoir tout. Mais quand Dieu est ta part, c'est ça qui manque. Vous savez, c'est la foi, chaque jour, de te lever et de croire que Dieu est ma part. Mais malheureusement, nous entrons dans le côté humain. Vous savez, quand on vient à l'église, le grand problème que beaucoup de personnes peuvent écouter la parole de Dieu, mais ne comprennent pas la parole de la même manière. C'est là où se trouve le problème. Ok, j'ouvre une autre parenthèse. On continue d'abord. Continue. Verset 3. Ne vous confiez pas aux fils qui ne peuvent. Vous entendez? Il dit ne vous confiez pas aux hommes et aux fils des hommes. Il dit ne vous confiez pas aux grands. Il y a des grands. Vous savez que nous vivons dans un monde où il y a des grands. Dites il y a des grands. Il y a des personnes qui se croient grands. Même s'ils ne sont pas grands, ils se croient grands. Des impressionnistes. Le monde se trouve rempli des impressionnistes. Ils se passent pour un grand. Il est grand. Ah. Et quand il passe, le grand est passé. Je vais vous dire qui est grand. Qui est là? Dieu dit, ces impressionnistes-là, qui se passent pour des grands, qu'ils soient présidents,
vice-président, je ne sais pas qui là, dans le monde, PDG quoi, qui que soit. Bon, il y a d'autres, il n'a rien, mais dans son fin fond, il est grand. Il dit, ne vous confiez pas aux grands. Vous entendez? Dieu te dit, écoute mon ami, ne te confie pas aux grands. Il y a beaucoup de personnes qui suivent comme un thermostat. Ah, aujourd'hui les annonces sont sorties, le gouvernement a dit telle chose. Vous voyez la personne, ah, l'économie a dit telle chose. Ah, la science vient de voir plusieurs maladies. Ah, je serai les prochaines victimes. Ah, ils sont toujours... Ah. Vous regardez l'air, ils sont toujours des backgrounds. Mais Dieu te dit, ne te confie pas à ça. Vous savez que même la science se trompe. Qui est là? Dieu dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent pas sauver. Quand on dit sauver, ça veut dire qu'il ne peut pas te délivrer, qui ne peut pas te bénir financièrement, qui ne peut rien faire. Sauver là, en grec, ça veut dire sozo, ça veut dire qu'il peut te sauver, protéger, délivrer, tout. Il dit, l'homme, quelle que soit sa grandeur, quel que soit ce qu'il a, il ne peut pas te donner ce que je te donne. Continue. L'air souffle s'en va. Il rentre dans la... Et ce même jour, l'air dessein fait quoi? Mon Dieu, dites mon Dieu, mon Dieu. Répétez avec moi, dites mon Dieu. Dieu te dit, ne te confie pas à ces gens-là. Écoutez ce que Dieu dit. L'air souffle, s'en va. Il rentre dans la terre. Et ce même jour, leur dessein fait quoi? Vous savez, il y a des gens. Oh, la Bible dit que la mort de quelqu'un qui a Jésus a du prix. Quand quelqu'un qui connaît Jésus meurt, il y a du prix. Hier, j'étais à Grimby. Alors, j'étais à côté d'une belle femme qui est morte. Alors, on était là, la maman du pasteur Joel Spring. Une jolie femme. Elle était très jolie. Elle est décédée. Mais tout le monde, on était là, on était dans la joie. On était là, on disait, elle est partie. Elle est arrivée. Elle est là. Nous viendrons te trouver. Voyez l'espoir de quelqu'un. La Bible dit que la mort de quelqu'un qui connaît le Seigneur a du prix aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Oui, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas pleurer pour ceux qui ont la licence de te jeter dans le mur quand quelqu'un est mort. Tenez-le. Ah non, moi je veux partir. Ah, laissez-les partir avec lui s'il partira. Vous savez, on en a vu de toutes les scènes. Il y a des pays, vous voyez, quand quelqu'un est mort, vous voyez tout le monde crier, hey, il faut le tenir. Ah, tenez-les. Dis, laissez-les. C'est du n'importe quoi. Il y a d'autres, ils commencent de courir de là, il va se jeter dans le mur. Et puis, ah non, je vais aller avec. Tu veux aller où? Laissez-les, entrez, on va mettre un cerveau. Des cultures bidons, des coutumes malsaines qui ne sauvent rien, mettre les gens dans l'embarras. La Bible dit que la mort de quelqu'un qui connaît le Seigneur a du prix. Il dit, ne vous confiez pas à ces grands. Il dit, ce même jour, leur dessein fait quoi? Périsse quand il meurt. Continue la phrase. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir à l'Éternel, son Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Marquez cela dans ta Bible. Marquez dans ta Bible. Il dit heureux. Je déclare que tu es heureuse. Ah non, vous n'avez pas compris. Je déclare que tu es heureuse, tu es heureux. La Bible dit heureux c'est lui qui a pour secours le Dieu de Fofi. Qui met... Mais Jacob, c'est Fofi maintenant. Mais c'est toi le Jacob spirituel. Regardez. Qui met son espoir à l'Éternel, son Dieu. Il y a d'autres personnes qui ne mettent leur espoir que sur leur travail. Ah, tu sais, j'ai un bon boulot. Hein. Alors, tu sais, les bonjours changent. Ils ne veulent plus que les gens leur disent bonjour, vraiment. Elle dit, oh non, je n'ai pas le temps, tout ça.
Mon emploi du temps ne me permet pas. Mais comment, frère, tu ne viens plus à la veille? En tout cas, je crois que le Seigneur doit comprendre ça. Ne vous en faites pas, ce milieu-là, moi, je ne le fréquente plus. Ce milieu-là, ça va finir. Ça finir. Dites avec moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Et ne sois jamais comme ça. Laissez les aventuriers qui pensent que dès qu'ils trouvent un petit emploi, qu'ils donnent un tout petit salaire, alors ils commencent à se méfier de tout le monde. Qui viendra manger chez toi? Qui? Mais c'est toi-même qui vas manger ton argent. Regardez-moi comment les gens sont bizarres. Ils se méfient de tout le monde. Oh, moi je ne fréquente plus ce type de gens. Parce que, tu sais, ils ont toujours des plans. Mais avant, ces gens-là n'avaient pas de plan. Dites, laisse tomber. Fais ça, laisse tomber. Heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob, qui met son espoir à l'Éternel, son Dieu. Descendez, verset 6. Il dit, il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité. Tout de suite là, on était en train de chanter, car sa fidélité est grande. C'est très, Dieu c'est un Dieu fidèle. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Le Dieu que tu suis, c'est un Dieu qui croit que Dieu est fidèle. Malheureusement, souvent, parfois on vient à l'église, mais on ne croit même pas dans la fidélité de Dieu. Va chercher un peu le dictionnaire, analyse un peu c'est quoi ça la fidélité. Et maintenant, mettez à la place, Dieu est fidèle. Vous savez, quand tu comprendras le sens de la fidélité de Dieu, Dieu est fidèle. Même au moment où tout ne va pas dans ta vie, Dieu reste fidèle. Il te dit seulement, c'est une épreuve, mais c'est une étape. Ce n'est qu'une saison. Ça va passer. Attends, ne pensez jamais que quand tu es arrivé à un certain moment où tu ne peux plus avancer, tu commences à te poser des questions. Tu dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des gens qui cherchent le péché même qui n'ont jamais fait. Il y a des moments, tu arrives dans un niveau dans la vie où tu vois comme si ta vie stagne. Tu n'arrives plus à avancer. Et le diable commence à te condamner, te montrer tous les péchés. Même des péchés que tu as déjà demandé pardon. Tu commences à confesser des péchés qui n'existent pas. Je bois le sang de Jésus, je me lave, Seigneur. Alors j'ai 3 jours de jeûne. Je vais jeûner parce que je ne comprends pas. Il y a d'autres moments, Dieu nous aide à baisser la tête pour marcher dans l'humilité. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vues que non, je gêne beaucoup, tout fonctionne bien. Alors vous voyez, ils sont devenus vous les voyez même marcher, sa tête est comme ça. Il est spirituel. Elle dit, moi tout va bien. Hein? Tout va bien. Il y a des moments, et certains moments, tu dois un peu te calmer. Qui est là? Ce n'est pas parce que tu as péché. Mais Dieu aimerait bien te garder dans toute l'humilité. Ne cherche pas de péché là où il n'y en a pas. Ça va? Non, je disais ça va? On va terminer. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. La Bible dit qu'il donne. Dites Dieu donne. Dites mon Dieu donne. Répétez avec moi, mon Dieu donne. Il dit, il fait droit aux opprimés. La vraie droiture vient de Dieu. Est-ce que vous savez, s'il y a quelqu'un qui doit te faire droit, s'il y a quelqu'un qui doit te faire justice, c'est le Seigneur. La justice de l'homme est tellement corrompue. Moi, à des moments, je vais au palais de la justice, j'écoute les avocats défendre l'indéfendable. Oui, c'est ça l'homme. La vraie justice ne peut venir que de Dieu. C'est pourquoi Dieu te dit, confie-toi en lui. Il y a d'autres personnes ici, vous avez des procès à la justice. Et vous êtes en train de voir que ton avocat est en train de te faire fausse route. Je prie que l'invisible Jésus soit ton avocat. Que Dieu puisse t'étonner de comment toi tu vas remporter ce procès-là. Même si les gens complotaient. Nous vivons dans un monde où les gens complotent.
Il y a des moments où on te regarde et dit, toi, non. Oubliez son dossier. Mais on peut oublier ton dossier. Mais Jésus, on ne peut pas. Hein, parce que lui, il contrôle tout. Continue, verset 8. Avant de terminer, il dit, l'Éternel ouvre quoi? Les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Il dit, il redresse ceux qui sont courbés. Ceux qui sont courbés. Ceux qui sont courbés. Quelqu'un qui est courbé, je n'ai pas le temps, mais être courbé, on peut être courbé sous un fardeau. On peut être courbé sous un fardeau compliqué. Où personne ne te comprend. Vous savez, chacun de nous a un fardeau que personne seul ne peut comprendre. Personne parfois ne peut comprendre ce que tu vis. Mais la Bible dit que Dieu, lui, il redresse ceux qui sont courbés. Je décrète et je déclare que ce qui te rend courbé soit décourbé au nom de Jésus. Que Dieu te redresse. Et que les gens voient que Dieu t'a redressé. L'injustice que tu vis là, que ce soit au travail, que ces gens-là soient remplis de confusion, des personnes que tu as formées, qui vont avant toi, que Dieu te rende justice. Continue. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix de méchants. Ah, Dieu renverse la voix de qui? Des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Il dit, louez l'Éternel. Vous savez, il y a des moments, prends le psaume. Il y a des moments, prends le psaume, ouvre, lis les psaumes, lis les livres de Proverbes, Dieu te donnera la sagesse. Lis un peu les psaumes. Alors lire un peu le psaume 139, versets 5 à 6. Tu m'entoures par derrière et par devant. Vous entendez comment Dieu fait? Dieu dit, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur. Tu mets sa main sur. Vous entendez bien? Regardez-moi. Si tu as besoin de la protection, écoute la protection. La Bible dit que tu m'entoures. Dieu fait quoi? Dieu m'entoure. Dieu t'entoure. Dites à la personne à côté de toi, Dieu t'entoure. Il dit, il t'entoure par derrière. Ça veut dire que si tu m'attaques en arrière. Regardez-moi. Les gens ne doivent pas vous attaquer en arrière. Le diable ne doit pas attaquer en arrière. Les gens peuvent t'attaquer. Vous savez, on vit dans un monde où il y a des gens qui parlent seulement avec des mouvements. Ils t'attaquent en arrière. Mais il dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur... Et vous savez très bien qu'il y a un monsieur dans la Bible qu'on appelle Néhémie. Si vous lisez dans le livre de Néhémie chapitre 2, la Bible dit, Néhémie est en train de dire, Dieu m'a envoyé ici pour reconstruire Jérusalem. Et il m'a fait la grâce. J'ai rencontré des rois. Et regarde ce que le roi m'a promis. Regarde ce que le roi m'a donné. Vous savez pourquoi le roi m'a donné toutes ces faveurs? C'est parce que la main de Dieu était sur moi. Mes frères et sœurs, quand la main de Dieu t'entoure, en arrière et du devant, les gens peuvent comploter. Laissez les gens comploter jusqu'à se moisir. Le diable fera des plans. Le diable peut faire des plans, peut faire toutes sortes de projets, mais cela ne t'atteindra jamais. Lève la main droite, dites, la main de Dieu m'entoure. Du devant, en arrière. Verset 6. Alléluia. Verset 6, il dit, une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la... Vous savez, des choses que Dieu fait dans nos vies, parfois ça nous dépasse. C'est pourquoi il faut garder la paix. Dites la paix. Shalom.
faut garder la paix dans ton cœur. Pourquoi tu dois laisser ton cœur t'abattre? Dieu te dit, ma main t'entoure du devant en arrière. J'ai des projets pour toi. Garde la paix. Que son nom soit béni. Allons un peu, allons rapidement. Et on termine là. On va terminer dans... On y va. Proverbe chapitre 10, verset 27. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel augmente quoi? Les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Regardez-moi. Regardez-moi. Il dit, la crainte de qui? Nous sommes en train de voir un peu ce que Dieu est capable de faire dans la vie de ceux qu'il appelle justes. En fait, ceux qui sont justes en Jésus. Ceux qui ont une relation avec Jésus. Tout ce que nous sommes en train de lire, ce sont des privilèges. Dites privilèges. Vous pouvez mettre sur votre thème le privilège du juste. Le privilège du juste. Ça, c'est ça notre sujet. Le privilège du juste. Mais vous êtes des privilégiés, mais il y a des moments où vous oubliez. Il dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Quand quelqu'un est juste, il doit augmenter, il doit développer la crainte. Dites la crainte. Quand on dit la crainte, pas la peur, mais c'est le respect. En fait, tu peux changer cela en disant, le respect de Dieu augmente quoi? Qui veut augmenter ces jours? Maintenant, le secret, c'est que il te faut du respect. Dites le respect. Vous savez, quand quelqu'un ne respecte pas Dieu, il court des dangers. Je dis quand quelqu'un n'a pas le respect de Dieu. Mais l'unique moyen de respecter Dieu commence par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit ici, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Beaucoup de personnes veulent vivre longtemps. Mais regardez comment il vit. La Bible dit que le respect qu'on a envers Dieu dans sa parole augmente les années de ta vie. Oh, tu veux vivre longtemps? Eh bien, développe le respect. Parce que souvent on dit la peur. Non, c'est le respect. Respecte. Quand tu aimes quelqu'un, tu le respectes. La révérence, dites révérence. La révérence. Et respecter Dieu, ce n'est pas seulement ici à l'église. Vous savez, il y a des personnes qui ont seulement la notion du respect de Dieu à l'église. À l'église, vous le voyez fait comme ça. Il dit Alléluia. Alors pour saluer quelqu'un, il dit Alléluia. Alléluia, tu sais, mon frère. Alors, mon frère, ma soeur. Mais la Bible dit que Dieu sonde le cœur. Tu peux baisser la tête en saluant quelqu'un. Tu peux l'appeler frère et soeur. Mais le cœur, c'est Dieu seul qui sonde. La Bible dit que le respect, dites respect. Vous savez, ne vous en faites pas, je vais m'arrêter. C'est qui distingue quelqu'un de tout le monde, c'est la place qu'il donne à Dieu quand tu es seul. Quand tu es seul, c'est quand tu es seul, je répète bien, c'est quand tu es seul qu'on voit la place que tu donnes à Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas dans la masse ici. Parce que la masse peut tromper. Mais quand tu as Jésus en toi, tu peux être seul, mais tu as du respect dans sa personne. Et ce respect-là fait que même ta façon de parler change. Parce que tu dis, non, il y a un auteur invisible que je ne vois pas. C'est mon Jésus. Et tu sais comment, même ce que tu dis, comment tu penses, tes actions, c'est par rapport à la présence de celui qui vit en toi. La Bible dit que la crainte de Dieu, le respect de Dieu augmente les jours. Si tu veux augmenter, si tu veux la protection, révère Dieu. On vit dans un monde incertain actuellement. Actuellement, tout le monde dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais sortir. Je ne sais pas qui va mettre la bombe. Je ne sais pas qui va faire ceci. Oh, mon ami, tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus. Ce que tu as besoin, c'est le respect de Dieu. Amen. Vous savez, quand l'œil de Dieu est sur toi, quand la main de Dieu te couvre en arrière du devant, les gens peuvent comploter, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais seulement, quand toi tu passeras, les choses se passeront derrière toi.
Pourquoi? La Bible dit que les anges de Dieu protègent ceux qui sont à lui. Mais ceux qui marchent dans le respect. Pas quelqu'un qui est spirituel à l'église, mais dehors, il est autre. Terminons. Proverbe. Proverbe. Toujours proverbe. Proverbe 9, 10 à 11. Et puis on ferme nos Bibles. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous entendez? Il revient. Il dit le commencement de la sagesse, quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Continue. C'est par moi. Vous entendez? Dieu dit c'est par moi que tes jours c'est... Mais continue la phrase. Que tes jours feront quoi? Monsieur, projetez ça dans les écrans. Répétez, lisons tous ensemble. C'est par moi, Dieu dit c'est par moi que tes jours se multiplieront. Et que les années de ta vie... Oh, je viens te dire ce matin que respecte Dieu. Dieu te promet de multiplier tes jours. Tu ne seras jamais victime d'un attentat au nom de Jésus. Que ce qui fait peur aux autres fasse peur aux autres. Mais toi, tu ne seras jamais victime. Pourquoi? C'est parce que tu vas développer le respect de Dieu. Partout où tu es, partout où tu es, qu'un aventurier ne fasse pas de toi un proie. Qu'un comédien ne fasse pas de toi un proie. Jamais au nom de Jésus. Je dis jamais au nom de Christ. Avant qu'il formule ces plans-là, qu'il mange la poussière. Avant qu'il fasse les plans pour détruire, que lui-même meurt au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes, on ne peut pas les bénir. Qu'ils mangent la poussière. C'est ça leur sort. David disait, mes ennemis. Il dit, c'est par moi que tes jours se multiplieront. Dieu te dit, c'est moi qui fera que tes jours fassent quoi? Se multiplient. Dieu multiplie tes jours. Et que les années de ta vie fassent quoi? Oh. Lève les deux mains. Dites, mon Dieu, je te remercie. Parce que tu multiplies mes jours. Je te remercie pour les privilèges. Dites, je suis privilégié. Au nom de Jésus. Je marche dans ces privilèges. La protection de Dieu, la main de Dieu me préserve en avant et en arrière. Je marche dans le respect de la parole de Dieu. Je marche dans le respect de la présence de Dieu. Et tout plan qui se fait à mon insu, je les détruis, je les arrache. Je les démolis au nom de Jésus. Que mes ennemis, que ceux qui planifient ces plans, qu'ils meurent avant moi. Au nom de Jésus. Donnez une bonne main d'acclamation à Dieu. Ce qui fait peur aux autres ne doit pas te faire peur. Marche dans la paix. Lève la tête. Crois à la protection de Dieu. Sache que Dieu est pour toi. La Bible dit si Dieu est pour toi, qui sera contre? Mais c'est toi qui dois savoir où tu mets tes pieds. Si tu cours tes pieds dans le péché, tu risques d'être victime. Si tu ne sais pas où tu vas, si toi tu vas n'importe où pour mener une vie de péché, tu risques d'être victime. Mais ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, ceux qui respectent Dieu, ne seront jamais victimes. Parce que la main de Dieu les protégera du devant en arrière. Dieu posera sa main sur lui. Et si tu planifies pour sa vie, si tu essaies de planifier, le Dieu qui veille sur toi, lui ne dort jamais, il ne somnolore jamais. La Bible dit que le Dieu qui veille sur Israël. Mais Israël c'est qui? C'est toi. Hein?
La Bible dit que le Dieu qui veille sur toi ne sommeille jamais, ne dort jamais. C'est pourquoi réjouis-toi. C'est pourquoi poussez des cris de joie. C'est pourquoi dites merci à Dieu. C'est pourquoi lève la tête en bas, la tête en haut. C'est pourquoi marche de victoire en victoire. Est-ce qu'on peut se lever tous dans la présence? Levons-nous tous. Vous savez, au moment où la terre ne sait plus où mettre sa tête, les enfants de Dieu doivent être édifiés. Les enfants de Dieu doivent savoir en qui ils ont placé leur foi. Vous devez recevoir la vraie parole de Dieu qui suscite la foi en vous, afin que vous puissiez toujours marcher heureux et victorieux dans votre vie. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été justifié par le sang de Jésus. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le descendant d'Abraham. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous a mis à part. Vous êtes mis à part pour proclamer le retour de Jésus. Frères et sœurs, c'est vrai, Jésus revient bientôt. On ne sait pas quand, mais il doit revenir. C'est pourquoi chaque personne doit se lever, doit témoigner Jésus. La Bible dit que ceux qui se purifient, se purifient. Mais ceux qui se souillent, Allez lire dans l'Apocalypse. La Bible dit que c'est lui qui se purifie. Se purifier, c'est s'éloigner du péché. La Bible dit que c'est lui qui se purifie. Mais c'est lui qui veut mener une vie troublante. Mélange du péché. Mélange à l'église, il dit alléluia dehors, c'est un vrai païen. Dieu te dit, je ne suis pas avec vous. Dans le livre de Corinthiens, la Bible dit, dans le livre de Timothée, Dieu dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Dieu connaît ceux et celles qui lui appartiennent. Est-ce que Dieu te connaît? La réponse, tu peux le garder dans ton cœur. Est-ce que Dieu te connaît? Parce que Dieu peut ne pas te connaître. Dieu peut ne pas te connaître. Tu peux dire Amen à l'église, mais Dieu ne te connaît pas. Tu peux dire Alléluia, Dieu ne peut ne pas te connaître. La Bible dit que Dieu connaît ce qui est à lui. Et l'unique façon d'être connu, c'est en Jésus-Christ. Lève le deux mains. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. Tu m'as parlé. Tu m'as averti. Tu m'aimes. Tu as un plan pour moi. Ce matin, je te confie ma vie. S'il vous plaît, au moment où nos yeux sont fermés, au moment où nos yeux sont fermés, baissez les mains. Au moment où les yeux sont fermés, je demande à tout le monde de baisser les mains. Si tu es dans la salle, mais toi, tu aimerais bien que Jésus vienne dans ton cœur. Tu veux que Jésus vienne dans ton cœur maintenant même. Tu veux que Jésus vienne dans ton cœur maintenant. Tu veux faire la prière pour que Jésus vienne dans ton cœur. Parce que le privilège que Dieu donne, il le donne seulement à ceux qui sont à lui, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es dans la salle, tu veux que Jésus vienne dans ton cœur, tu veux inviter Jésus de venir dans ta vie, lève la main droite, je verrai ta main de là où tu es. Je vais prier pour toi. Merci. Garde la main en l'air. Garde ta main en l'air. Merci, merci. Garde ta main en l'air. Merci, merci. Garde ta main en l'air. Merci. Garde ta main en l'air. Garde la main en l'air. Merci, merci. Je répète, si tu es dans la salle, mais toi tu n'as jamais dit à Jésus de venir dans ton cœur, fais-le maintenant. Parce que Jésus-Christ est ici. Dieu connaît ceux qui sont à lui. Merci. Encore merci. Gardez la main en l'air. Garde la main en l'air. Je vais demander à toute la salle de répéter avec ceux qui ont levé la main. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Ce matin, je te reçois. Et je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Lave-moi par ton sang. Ma vie t'appartient. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Amen. Gardez la main en l'air. Quitte ta place. Venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Si tu as levé ta main, venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Venez mon frère. Venez tous qui ont levé leurs mains. Venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Venez. Venez me serrer la main. 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 Venez me serrer la main.
Venez me serrer la main. Mon frère, venez me serrer la main. Mon ami, venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire un bon amen. Ça, c'est la plus grande fête. Ça, c'est ça qu'on appelle une église vivante, une église victorieuse. Écoutez-moi, les amis. Je suis tellement dans la joie de vous voir. Moi que vous voyez ici, je suis tellement dans la joie de vous voir. Je bénis Dieu qui vous a amené ce matin ici. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu voyait votre cœur et il vous a choisi pour vous mettre à part. Le monde est sous le trouble, mais ceux qui sont à lui, ils seront sous sa protection. Je bénis le Seigneur que ce matin, vous avez pris une décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Votre nom est écrit dans le livre de vie. Dieu vous aime. Dieu a un plan pour vous. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant que vous venez de donner votre vie à Jésus, on va faire quelque chose. Moi, je suis le pasteur Fofi. Je donne des cours ici. Nous donnons des cours avec mon équipe sur comment faire pour grandir. Comme un bébé qui vient de naître, on doit lui montrer comment manger. Ici, à l'église, on va commencer à vous enseigner comment grandir dans la foi. Parce que certainement, vous avez aussi des amis que vous aimerez bien, qui puissent connaître Jésus comme vous. Pour le moment, on va vous donner ces cours gratuitement. Nous sommes là. Nous serons là pour vous aider. Mais pour le moment, on aimerait bien vous confier entre les mains. Vous voyez, bougez-le. Le monsieur là, il est spécialiste à donner des cadeaux à ceux qui acceptent Jésus. Tous nos cadeaux sont entre ses mains. Suivez-les, allez prendre les cadeaux, revenez dans la salle, sous les acclamations. Mon ami. On peut donner une main, bonne main d'acclamation.